Toujours à la découverte ou à la redécouverte de Dédougou, faisons un tour à l'hôtel de ville. Juste à l'entrée principale est érigé un monument en hommage aux héros de la révolte de 1915 et 1916. Il renferme un pan de l'époque coloniale et son architecture renvoie à la bravoure et la soif de liberté des Burkinabés face à l'oppresseur Konsonou Koulibaly et Frédéric Nintiema. Place des héros de la révolte de 1915 à 1916. Communément appelé place de la révolte bois, ce monument érigé en pleine devanture de l'hôtel de ville de Dédougou rappelle la guerre du Bani Volta. Une guerre qui fait référence au tout premier soulèvement populaire du pays sous l'impulsion des bois contre les colons de l'époque. L'histoire de cet édifice reste tout de même méconnue par de nombreuses populations de la ville de Dédougou. Quand je vois héros ici, il faut penser aux personnes comme Najim Boni, il a vraiment marqué l'histoire du Burkina Faso. Donc pour immortaliser cela, voilà pourquoi il y a ce rond-point des héros. Je vois, c'est écrit la révolte 1915 à 1916, mais je ne sais pas de quoi on parle dessus. Les faits remontent à novembre 1915 avec les exactions de l'administration coloniale française. Imposition d'impôts, travaux forcés et tortures, de quoi attiser la révolte des Boaba. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le décès tragique d'une travailleuse enrôlée de force sur un chantier de construction de route. Une route qui va de Warkoy à Safane, dans un village qu'on appelle Bona. Donc les gens travaillaient sur la route, avec les mains bien sûr, et parmi les travailleurs, il y avait une femme en grossesse. Et le garde qui surveillait les travaux était tellement sévère, tellement méchant même, en plus que les gens travaillaient dur, ils cravachaient les gens. Et donc il a eu à cravacher cette femme en grossesse jusqu'à ce qu'elle meure sur le chantier. Ça a révolté tout le monde sur le chantier. Les travailleurs sous l'effet de la colère mettent fin à la vie du garde. Et mieux, ils appellent à une révolte généralisée dans toute la région avec pour objectif de bouter hors de la région le colonisateur. Quand on dit la révolte des Boaba, ce n'est pas que des Boaba. Il y a eu d'abord les Boaba, il y a eu les Dafins, il y a eu les Samo, il y a eu les Mossi. Parce que des gens venaient de la région de Ouéya pour prendre part au combat ici. Donc ce n'est pas la révolte des Boaba seulement. C'était une révolte pour la liberté, puisque les mesures coloniales faisaient souffrir tout le monde. Et donc les gens ont trouvé ça comme une occasion pour se libérer. Une révolte pour la liberté, considérée comme un affront par le colon. Dès lors, s'ensuivent des actes de représailles envers les révoltés. Il y a eu beaucoup de représailles, mais il y a eu aussi beaucoup de résistance. Et il y a eu beaucoup de pertes de part et d'autre. Mine antipersonnelle. Les parents savaient fabriquer ça. C'est des petites flèches empoisonnées que l'on enterrait légèrement dans le sol, sur une superficie donnée. Et si tu rentres dedans, tu poses ton pied, c'est cadavre automatiquement. Et c'est ça qui les a amenés à reculer. Si ça avait été facile pour eux, ils n'auraient pas reculé. Pour mieux contrôler la résistance, le colonisateur décide de rapprocher le centre de commandement dans la région, d'où la création de la colonie de la Haute-Volta en 1919. C'est là que je dis que le monument là ne répond pas à l'événement. Un événement qui a occasionné la création d'une nation, la Haute-Volta. Si on devait symboliser ça, il fallait que le symbole soit suffisamment fort. Si vous arrivez à côté, vous pouvez lire. Mais en dehors de l'écriture, le monument en lui-même, il ne parle pas. Alors qu'un monument doit parler. Même sans écriture, il doit parler. Pour l'heure, dans l'esprit, ce monument renferme un pan de l'époque coloniale, exprimant dans sa forme la bravoure et la soif de liberté des Burkinabés. Et pour cet octogénaire, il faut en plus d'une prise de conscience collective, raviver cette soif de liberté d'antan. Les complicités qu'on a aujourd'hui, là, en 1915, on ne pouvait pas avoir ça. On ne pouvait pas avoir. C'est-à-dire, le sang de la patrie, là, ça existait. Et l'honneur de défendre sa personnalité, son bien, ça existait. Et les gens le faisaient. Aujourd'hui, ça ne semble pas être le cas. Nous, on ne lutte plus pour la patrie, on lutte pour l'argent,
Mais l'argent, ça ne développe pas l'homme. La place de la révolte des héros de 1915 à 1916 salue donc le courage et l'engagement d'environ 23 000 Burkinabés tombés au nom de la liberté. Derrière ces formes se cache aussi l'histoire d'une vingtaine de villages rasés par le colon du fait de la révolte.